خاوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم وزول اللون والسلام عليكم. Bonjour tout le monde mes chers amis, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez bien commencé ce mois de décembre après un mois de novembre très compliqué et très complexe. Alors, depuis hier le 1er décembre, une information circule dans le monde entier, elle a fait un énorme buzz, mais elle a été totalement occultée en Algérie. Totalement occulté en Algérie. يعني حتى واحد ما هضر عليها ما على باليش. Alors vous savez en ce moment, il y a un événement international important qui est le sommet de la 28e conférence des Nations Unies, la COP22 sur le climat. C'est la conférence des Nations Unies sur le climat. On l'appelle la conférence des parties sur le climat de l'ONU, la COP28, qui se déroule à Dubaï du 30 novembre, depuis le 30 novembre dernier et qui va se dérouler jusqu'au 12 décembre 2023. Durant le 30 jusqu'à demain après-demain, durant les 3-4 premiers jours de cette COP28, plusieurs chefs d'État à travers le monde, pratiquement les plus, mis à part les présidents américains et le président chinois, une grande partie des chefs d'État du monde, une bonne partie des présidents, des présidents et des chefs d'État, des princes et des rois, ont participé à cette rencontre internationale sur le climat au regard de son importance, au regard des thématiques à le réchauffement climatique, ils sont importants, et l'impact économique et politique, comment on appelle ça, sur l'économie mondiale, sur la vie de l'humanité, du réchauffement climatique, l'enchaînement depuis 2021-2020, avec la pandémie de la Covid-19, le climat est redevenu, est devenu de façon définitive la priorité pour beaucoup de pays à travers le monde. On a chauffé les sécheresses, les canicules, les grands épisodes d'inondation, les glissements de terrain. Il y a eu des catastrophes et des calamités naturelles que les scientifiques n'ont pas cessé d'expliquer par le biais du réchauffement climatique. Alors, il y a 80 000 participants. Fait Dubaï. Dubaï, donc, elle a sorti le grand jeu pour organiser l'une des plus belles COP de l'histoire du monde. Dubaï, comme vous connaissez ses ambitions, vous connaissez la culture du bling bling et l'ambition de cet émirat et les Émirats arabes unis, donc, qui ont voulu être à l'honneur. Mais pendant je rappelle qu'il y a 197 pays qui sont signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le climat, mais malheureusement, on a du mal à aboutir à des actions concrètes. Il y aura des annonces qui seront faites pendant la COP28 à Dubaï. Ils en parlent déjà d'un fonds de 100 milliards de dollars pour indemniser, réparer, aider les pays qui ont été victimes de catastrophes naturelles provoquées essentiellement par le réchauffement climatique. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont ambitieuses en tout cas. Il y a des présidents, il y a des chefs d'État. Et un événement a requis l'attention et qui, je sais que il est passé inaperçu. En Algérie, on a tout fait pour ne pas le voir parce que Emmanuel Macron, le président français, Kentman, le chancelier allemand Olaf Scholz, il y a eu la première ministre, la chef du gouvernement italienne Giorgia Meloni, le Volodymyr Zelensky, il y a eu Lula, le président Lula, Erdogan, et durant cette rencontre, il y a eu le président israélien, Yitzhak Herzog. C'est pas Benjamin Netanyahu, parce que le système politique israélien, il ressemble plus à un système fédéral ou là un système politique, un régime davantage parlementaire, plutôt pas fédéral, excusez-moi, parlementaire. C'est-à-dire c'est la majorité parlementaire qui dirige le gouvernement et c'est le chef du gouvernement qui a le plus de qui a le pouvoir exécutif. Le président israélien a plus, il est garant de la constitution, il est une sorte de garant de l'équilibre constitutionnel, il a un rôle plus symbolique que dans qu'exécutif. Mais il a un rôle politique important, c'est les chefs de l'État israélien, Yitzhak Herzog. Il a rencontré qui, monsieur Yitzhak Herzog? Il a rencontré l'émir du Qatar, Tamim ibn Hamad Al Thani, à Dubaï, à la COP28. Il y a eu une entrevue entre les deux hommes. Il y a eu cette photo qui a été diffusée d'ailleurs essentiellement par l'agence Reuters, une dépêche de l'agence internationale Reuters, confirme cette entrevue. Les autorités israéliennes ont confirmé cette entrevue. Israël et le Qatar, qui n'ont pas de relations diplomatiques, mais qui ont eu des canaux de communication, il y a eu des dialogues entre les deux pays pour essayer de libérer les plus de 105 otages, dont 88 donc 81 Israéliens, 23 ressortissants thaïlandais, un Philippin.
Et lors de la trêve qui a eu lieu pendant les 7 derniers jours, tous les événements, la crise, la tragédie de Gaza, où le Hamas a négocié via le Qatar et l'Égypte avec Israël et les États-Unis d'Amérique, notamment pour une libération d'otages, renaissance de ces otages, des centaines d'otages palestiniens, des centaines de prisonniers palestiniens ont pu être aussi libérés par Israël et on peut rejoindre leur famille palestinienne. Il reste apparemment, selon les informations des médias israéliens, 137 otages qui sont toujours retenu à Gaza. Le Qatar, qui est pays ami du régime algérien, je vous rappelle, pays ami du régime Tebboune, le Qatar qui est l'un des soutiens financiers du mouvement militaire ou des factions armées du mouvement Hamas qui fait la guerre à Israël. Le Qatar, c'est très différent des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, qui n'a jamais voulu normaliser ses relations diplomatiques avec Israël et qui s'est distingué des Émirats et de l'Arabie saoudite en essayant de rester l'un des pôles de soutien dans la cause palestinienne et l'un des pôles de l'antisionisme dans le monde arabe et musulman. Et d'ailleurs, le Qatar a refusé de tourner le dos à chaque fois à l'Iran. Il a essayé de garder de bonnes relations avec l'Iran. Il a toujours essayé d'être l'intermédiaire entre l'Iran et les autres pays du Golfe. Et bien, le Qatar a fini par admettre et reconnaître Israël. Quand l'émir du Qatar rencontre le président israélien, si ce n'est pas ça une reconnaissance, si ce n'est pas ça une normalisation, comment, je ne sais pas quels sont les termes qu'on pourrait appeler. Il y a eu cette photo, les deux hommes, Ishaq Herzog et l'émir du Qatar, Tamim ibn Hamad Thani, se sont serrés la main. Après cette poignée de main, il y a eu une entrevue qui a été confirmée par les autorités israéliennes. Le Qatar, pour le moment, n'a pas fourni le moindre détail sur les échanges qui se sont déroulés entre Tamim ibn Hamad Thani et Ishaq Herzog. Mais le mythe de ce Qatar proche de l'Iran, anti-israélien, anti-sioniste, entièrement acquis à la cause palestinienne, il s'est effondré. Ça veut dire que la géopolitique et les relations internationales ont une logique qui prime finalement sur toutes les considérations morales. Les Qataris n'ont pas jugé qu'il était immoral ou qu'il était interdit de parler ou de dialoguer ou de reconnaître. Et à partir du moment où tu rencontres le président israélien, c'est une reconnaissance d'Israël. Et ben cette visite ou cette rencontre, plutôt moi cette entrevue, cette poignée de main chaleureuse, la photo qui a été diffusée essentiellement par Reuters et par les médias israéliens et tous les autres médias occidentaux, démontre que le Qatar n'a pas vraiment la volonté ou l'ambition de rester anti-israélien durant toute sa vie. Et ben en Algérie, ça n'a suscité aucun commentaire. Aucun commentaire, Yashma. Et pourtant, l'Algérie a toujours attaqué les pays les plus les pays arabes et musulmans qui ont normalisé leurs relations avec Israël. Rappelez-vous des campagnes de dénigrement menées par la presse algérienne contre les Émirats arabes unis. Je ne parle pas des campagnes de dénigrement et des insultes et des injures qui ont été prononcées ou adressées au Maroc, parce que le Maroc a normalisé ses relations avec Israël. Il est parti encore plus loin. Le Maroc a conclu même une alliance militaire avec Israël en novembre 2021, une série d'autres accords plus ou moins secrets, ou d'autres ont été rendus publics en 2021 et 2022 avec Israël. Et ben la presse algérienne, les autorités algériennes, les politiques algériens, les dirigeants algériens n'ont pas cessé durant ces 2 dernières années de diaboliser les Émirats et le Maroc. Le Qatar, je rappelle qu'Abdelmajid Tebboune a été au moins à 3 reprises au Qatar, lors de l'inauguration de la Coupe du Monde, lors de l'ouverture de la Coupe du Monde. Il y avait aussi une visite, je crois, elle était en 2022, bien avant. C'était, entre le 15 et le 16 juillet 2022, à Nabark. Il y avait une visite aussi, non, 15-16 juillet, c'était un arrêt. Abdelmajid Tebboune avait visité Doha et le Qatar avant d'aller vers la Chine. Et sur le retour, c'était 16 juillet, le 16 et le 15 juillet 2023. C'était avant d'aller en Chine. Mais il y avait déjà une première visite en 2021, je crois. C'était en 2021. En tout cas, c'est le pays qui a été le plus visité par Abdelmajid Tebboune. Le Qatar a été le pays le plus visité par Abdelmajid Tebboune. C'est le pays avec lequel Abdelmajid Tebboune, d'ailleurs, le régime actuel, entretient de très très bonnes relations. D'excellentes même relations.
Maintenant, je n'ai aucun commentaire. Ce qui est haram pour le Maroc et les Émirats est halal apparemment pour le Qatar. Je n'ai pas vu de politicien algérien, genre comme par exemple Abdelrazak Mokri, qui est très critique, l'ex-président du MSP, le Hamas algérien, qui est très critique, qui est connu pour ses sorties médiatiques contre tous les régimes et les États arabes qui normalisent ou qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël. Voilà, Tebboune a été en février 2022. Voilà, c'était en février 2022. Il a participé au 6e sommet des pays exportateurs du gaz. Voilà, donc il était là. Il était au Qatar en février 2022. En décembre 2022, lors de le coup d'envoi de la Coupe du Monde, il a assisté à la cérémonie du coup d'envoi de l'inauguration de la Coupe du Monde du Qatar, première Coupe du Monde dans un pays arabe et musulman. Et il est revenu au Qatar en juillet 2023, lors de son long périple vers la Chine. Il est resté 2 jours au Qatar, 3 fois. 3 visites. Aucun chef d'État algérien, auparavant dans l'histoire, n'a visité à 3 reprises en une année le Qatar. C'est dire qu'il y a eu des intérêts immenses entre le Qatar et l'Algérie. D'ailleurs, l'Algérie a toujours été, à cause de ses mauvaises relations avec le Maroc et les Émirats, et ses relations très tendues aussi avec l'Égypte, on a raconté, on a décrit d'ailleurs cette configuration des rapports de force dans lesquels notre pays a été entraîné, de 2021 à 2022, jusqu'à même 2023. L'Algérie de Tebboune a été plus proche de l'axe, faisait plus partie de l'axe Ankara, Turquie, Qatar, pour essayer de contrecarrer l'influence jugée malsaine et dangereuse et déstabilisatrice contre l'Algérie et les pays de la région, de l'axe d'Abu Dhabi, Tel Aviv, Le Caire, Rabat. Mais là, je suis désolé, l'ami de l'Algérie, l'émir du Qatar, a serré la main au président israélien, il a dialogué avec le président israélien, et s'est entretenu avec le président israélien à Dubaï. Et moi, j'aimerais bien avoir un commentaire. Comment la presse algérienne et les autorités algériennes vont réagir? Bah oui. Le Qatar qui est devenu un très bon ami. Moi, je suis pas contre l'amitié algéro-qatari. Hein. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le modèle qatari, malgré des critiques que je peux lui formuler, malgré peut-être l'ingérence du Qatar dans certains conflits politiques, dans certains dossiers politiques, malgré le soutien financier, voire même des fois militaire accordé par le Qatar à certains mouvements islamistes ou certains groupes de la tendance des frères musulmans, malgré son lobbying en faveur des régimes religieux qui voulaient être mis en place, ou des mouvances religieuses qui voulaient mettre en place des régimes théocratiques ou des régimes politiques pas forcément démocratiques en Égypte, au Soudan, ou en Tunisie, ou en Afrique subsaharienne, ou même en Libye, etc. Reste le Qatar, pour moi, c'est un bon exemple de développement et de bonne gouvernance. Donc, j'ai pas de problème entre l'amitié algéro-qatari. Par contre, j'ai un problème contre l'hypocrisie. L'hypocrisie des dirigeants algériens. On ne peut pas insulter le Maroc en permanence, insulter les Émirats arabes unis en permanence, les diaboliser en permanence et les vilipender en permanence parce qu'elles seraient pro-sionistes et pro-Israël, et on se rapproche toujours de la Turquie et du Qatar. On a vu que Erdogan, l'Algérie récemment, on a parlé de cette émission, on a fait une émission là-dessus, on a expliqué comment Erdogan il a un double discours, que les relations économiques avec Israël ne se sont jamais aussi bien portées. Regardez l'émission de Dernaha le 22 novembre 2023, quand Erdogan est venu en Algérie pendant une journée le 21 novembre dernier, et le Qatar emprunte le même chemin que la Turquie, c'est-à-dire que officiellement, publiquement dans les médias, il dénonce, il critique Israël, il insulte, etc. Mais dans les coulisses, il rencontre les dirigeants israéliens, il reconnaît Israël, il traite avec Israël, il dialogue avec Israël. Ce qui d'ailleurs, Erdogan l'a bien dit, il n'est pas possible dans les relations internationales aujourd'hui de couper les ponts avec Israël. Ce n'est pas possible. Dans la géopolitique actuelle, dans les configurations actuelles du monde aujourd'hui, la rupture des relations diplomatiques n'a aucun sens. Ne pas parler à un pays
même avec lequel tu as des problèmes, ce n'est pas une option. Parce qu'aujourd'hui, les relations sont imbriquées. Israël est lié à l'Occident, le bloc occidental, qui reste l'un des poids lourds, le poids lourd, le cœur battant du système politique et économique mondial. L'Occident n'a pas été encore remplacé. La théorie du déclin définitif de l'Occident n'est pas vraie à 100%. Il y a beaucoup de fantasmes. Les États-Unis d'Amérique restent la première puissance au monde. Donc, tu ne peux pas rompre, ignorer ou te braquer contre Israël. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas ne pas lui parler, ne parler à ses dirigeants, négocier avec eux. Quand tu as des problèmes avec les Israéliens, tu es obligé de les reconnaître et leur parler. Ce n'est pas possible dans le monde aujourd'hui. Erdogan l'a bien expliqué, l'a bien dit. Aujourd'hui, c'est la logique du pragmatisme. Il y a des blocs régionaux qui se constituent, la Chine, la Russie, l'Iran et les BRICS, avec les BRICS, etc. Mais l'Occident et Israël restent des points chauds de la géopolitique mondiale et des zones d'influence incontournables. Et tu ne peux pas avoir ni la prospérité, ni de l'influence si tu ne traites pas, et tu ne parles pas, et tu n'essaies pas de régler tes problèmes avec les Israéliens. Avec la logique d'Erdogan, et je pense que le Qatar est en train de s'inspirer de cette logique. Mais, Waraham les islamistes algériens, Waraham les amis du Qatar en Algérie, ils n'ont rien dit. Waraham celles et ceux qui diabolisent et qui insultent le Maroc et les Émirats en permanence. Pourquoi ils ne disent rien sur le Qatar qui a reconnu aujourd'hui et qui serre la main du chef de l'État, là, du président israélien? On aimerait bien les entendre. Halte à l'hypocrisie, Ejma. Il n'y a pas d'hypocrisie dans les relations internationales. Il n'y a lieu que de faire preuve, il n'y a que du pragmatisme. Et tant que l'Algérie ne comprend pas le bienfait et l'importance de ce pragmatisme, on n'ira jamais loin.